Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Nicolas Chéron, analyste chez CMC France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on va parler du DAX. Le DAX, comme le CAC et l'ensemble des indices européens, est dans le rouge ce matin. On est à moins 2,92%, 11 156 points. On était plus bas ce matin à l'ouverture et là on remonte un petit peu même si on est toujours dans le rouge. Quel est votre sentiment vous sur le DAX ce matin ? Mon sentiment sur le DAX ce matin, c'est que ce n'est pas la fin du monde, contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout dans les médias. Le CAC est à 4906 points. Il est au même cours qu'il était lundi dernier à la même heure. Donc on a beau nous dire que la Grèce est un cataclysme financier, que les indices sont à moins 3, moins 4, moins 5 ce matin, que les banques vont être fermées, que la bourse d'Athènes va être fermée, etc. Ce que je peux constater, c'est qu'il n'y avait aucune raison pour qu'on prenne 5% la semaine dernière, sans accord. Il est donc légitime que sans accord et à cause de cette mise en place de référendum, on baisse ce matin. Certes, ça a jeté une petite douche froide sur les opérateurs. Mais ce que vous voyez bien sur mon graphique, c'est qu'on a un support dans la zone des 10 850 sur le DAX. On l'a frôlé ce matin et en moins de 2 heures, le marché avait déjà repris 400 points. Donc je voulais juste tempérer les ardeurs vendeuses et les fins du mondiste. Pour l'instant, le DAX est dans une tendance haussière de moyen terme. À court terme, il est dans un canal baissier. Et depuis 3 semaines, nous jouons avec les bornes très claires de ce canal baissier. Donc je voulais tempérer un peu ce que disaient les médias. Et puis je voulais aussi dire à vos auditeurs que toutes les personnes qui vous diront qu'elles étaient vendeuses vendredi et qu'elles se gavent aujourd'hui, ne les écoutez pas. Personne ne devait être en position avant un tel week-end. Que vous soyez acheteur ou vendeur, alors qu'on attendait samedi des négociations musclées avec la Grèce, personne ne devait être sur le marché. Et c'est également ce que j'invite les traders qui nous écoutent à faire dans les séances à venir. Faites attention à l'overnight, faites attention à l'over-weekend. Il est très bon d'avoir de la volatilité sur ces marchés et de pouvoir les trader au quotidien. Mais avec les différentes annonces qu'on peut avoir à tout moment, il faut éviter de tenir les positions. Donc là, selon vous, au vu de la réaction des cours ce matin à l'ouverture, on est finalement toujours dans cette tendance haussière de moyen terme. Est-ce que selon vous, si on regarde également graphiquement, on a ouvert tout de même un gap baissier ce matin, est-ce que selon vous, on pourrait combler ce gap, pourquoi pas aujourd'hui ou alors dans la semaine ? Ce sera compliqué. Ce sera compliqué parce que le marché n'aime pas le manque de visibilité. On va être contraint d'attendre jusqu'au référendum. Donc on va être contraint de toute façon d'attendre jusqu'à fin de cette semaine. On va être contraint d'attendre que les marchés grecs réouvrent. Donc je pense qu'on a déjà fait une belle partie du chemin, Antoine. En fait, par rapport à la clôture de vendredi, on a ouvert 700 points plus bas et on en a repris 300, 350, pratiquement la moitié de la hauteur du gap. Ouais, ça fait beaucoup déjà. Je pense que on va peut-être stabiliser, attendre, et je pense pas forcément qu'on ira le fermer. Si on a si ça se passe bien au final le week-end prochain et bien début de semaine prochaine, on pourrait combler le gap. Si à l'inverse les choses se passent mal et qu'on casse le support des 10 800, alors là on pourra avoir des craintes sur la tendance haussière de moyen terme.
Mais ce que je voulais tempérer surtout, c'était les ardeurs des médias. Hein. La semaine dernière, les médias vous disent que tout va bien, puis résultat, on fait -5. Et aujourd'hui, ils vous disent que tout va mal, mais depuis l'ouverture, on a pris 3%. Donc il faut vraiment trader les seuils techniques. C'est un marché qui est ultra propre. Quand vous regardez le canal baissier que j'ai tracé, que vous avez, on a touché la borne basse, on a rebondi, on a touché la borne haute, on est redescendu. C'est un marché, au final, qui est très technique. Et pour ceux qui font de l'analyse technique, bah, c'est génial. Alors, on parle maintenant d'un autre indice, l'indice Nikkei, l'indice japonais, qui était sur une tendance de long terme également haussière et qui a baissé aussi suite évidemment à ce qu'il se passe actuellement dans le monde, enfin en tout cas en Grèce, qui impacte l'ensemble des autres places boursières. On est pareil peut-être sur un support, on arrive sur un support sur le Nikkei. Quelle est votre sensation? Est-ce que l'on va remonter? Bah, c'était ce que je voulais vous montrer en plus du DAX en fait qui est baissier depuis 2 mois et qui était sur des supports. J'ai voulu prendre l'exemple d'un indice haussier pour vous montrer que c'est pas la fin du monde. Alors en Europe, on est dans des canaux de consolidation baissier. Sur le Nikkei, l'indice est toujours haussier. Sur les US, les indices sont neutres. Donc le plus haussier, c'est le Nikkei, je voulais vous le montrer. Il s'est fait une frayeur, il a fait -3,5 en séance, il a clôturé vers -2,7 je crois. Certes, c'est un gap, certes, c'est un pré-signal potentiel, mais j'attendrai qu'on casse réellement du support pour parler d'aversion au risque et de peur sur les marchés, et ce support, pour l'instant, il tient. Donc je dis pas que on va repartir vers les plus hauts et s'enflammer à la hausse, c'est que tout va bien. Hein. Je voudrais pas non plus être un bisounours alors qu'on est dans une séance relativement compliquée. Mais quand on regarde le Nikkei, il n'est même pas neutre, il est toujours haussier. Donc attendons de voir. Très bien. Alors on passe maintenant à d'autres valeurs, notamment la valeur Vallourec, valeur pétrolière, évidemment impactée aussi là. Qu'est-ce que l'on peut faire sur la valeur? Bah, Vallourec, en fait, c'est une action qui reflète bien ce qu'on fait sur le marché, c'est-à-dire que elle baissait ces dernières séances, et puis ce matin, comme le CAC et le DAX, elle a gâté à la baisse, ça s'est fait peur. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est qu'elle a ouvert pile poil sur les 17,90, 18 euros, et ce sont ses plus bas de janvier, ce sont ses plus bas annuels. Et depuis l'ouverture, en fait, les investisseurs ne font que la payer. Et on est déjà passé de 17,80 à 18,60. Donc on a déjà repris 4% en ligne droite. Donc sur ce type de support, il faut tout simplement avoir la présence d'esprit, de prendre un petit peu de recul, de regarder ce qui se passe sur le moyen terme, de voir qu'il y a un support clé. Et ça empêchera peut-être de shorter certains titres alors qu'on est posé pile poil sur des supports d'importance. Ouais, c'est vrai que Vallourec la semaine dernière a connu une séance, très mauvaise séance, hein. C'était la séance de jeudi où le titre a perdu quasiment plus de 5%. Là, on voit qu'elle résiste pas mal. Donc, selon vous, on est sur un support, mais tout de même dans une tendance baissière. Est-ce qu'on initie des positions à l'achat ou alors on reste à l'écart? Je pense que les plus agressifs, en tous les cas, recherchent ce type de valeur, c'est-à-dire une valeur baissière, une valeur qui est peut-être survendue, qui arrive à proximité de support d'importance. Et donc, quand on a une ouverture en gap baissier et tout le monde qui a peur, c'est le genre de titre qu'on va aller chercher pour avoir un ratio risque-gain optimum. Après, Vallourec, ça reste un dossier qui est délaissé, ça reste un dossier corrélé au pétrole, et le pétrole vacille en ce moment. Donc, à moyen terme, ce n'est pas un dossier sur lequel je suis particulièrement positif. Et le marché non plus, d'ailleurs. Et on termine avec le rouble, donc la devise russe. Le rouble, alors pourquoi avoir choisi cette devise? En fait, Lucie, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on a un pétrole qui rebondit. On a un WTI qui est passé de 45 à plus de 60. Et en fait, depuis plusieurs séances, la semaine dernière, quand je vous ai parlé du pétrole, je vous ai montré qu'il était pile poil sur le bas de son canal haussier et qu'il commençait un petit peu à donner des prémices baissières. Si le pétrole chute, il y a une monnaie en particulier qui est très impactée, c'est le rouble russe. Alors il y a aussi le NOK, la couronne norvégienne, et aussi le dollar canadien qui sont très corrélés
au pétrole. Mais je trouve que le rouble russe est intéressant. Donc quand on regarde la paire USD RUB, celle que je vous ai mis là, on constate en fait que le rouble a déjà reperdu à peu près 15% par rapport à ses plus bas d'avril-mai. Et si on avait une baisse des cours du pétrole, je pense qu'on pourrait avoir une belle envolée sur la paire USD rouble. Donc il faudra surveiller la résistance qui est située vers 57. Et si cette résistance lâche, il pourrait y avoir une accélération intéressante, un petit peu comme on avait eu en fin d'année dernière, quand il y avait eu les tensions avec la Russie. Merci beaucoup Nicolas Chéron, donc stratégiste chez CMC France. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.